BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique, François Sorel. Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Merci de nous suivre comme chaque soir, 20h, 22h, à la radio, bien sûr sur BFM Business, à la télé et sur bfmbusiness.com. On va parler maintenant d'une industrie qui se porte à merveille, qui a été boostée en plus pendant cette période de pandémie et pendant le confinement. Il s'agit bien sûr du jeu vidéo, une industrie qui a largement dépassé celle du cinéma depuis de nombreuses années. Il faut qu'on ait des développeurs dans le monde du jeu vidéo. Il faut qu'on ait des personnes qui sachent les faire, ces jeux. Et pour ça, il faut des écoles. Et nous allons en parler avec Valérie Dmitrovic. Bonsoir, vous êtes la directrice générale de Gaming Campus. Bonsoir. Qui est un campus étudiant, le premier campus étudiant en Europe exclusivement dédié à l'industrie du jeu vidéo. C'est étonnant, je pensais qu'il y avait plusieurs campus déjà dédiés aux jeux vidéo. Vous êtes le seul en France ? Alors, à le faire de cette manière-là, oui, tout à fait, avec plusieurs écoles, toutes dédiées à cette industrie du jeu vidéo et qui travaillent ensemble dès le début. C'est inscrit dans les programmes et dans le cursus, et donc les étudiants travaillent en interdisciplinarité, et notamment sur les 2 dernières années où ils vont créer un jeu vidéo ensemble. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles, à part la vôtre, dédiées aux jeux vidéo en France ? Alors en France, on est bien placé et nos étudiants sont très appréciés de l'international et en particulier, par exemple, du Canada en ce moment, qui va nous chercher pas mal de cerveaux. Et donc il faut aussi qu'on pense aux très très beaux studios français, puisqu'on a des fleurons sur notre territoire, comme Ubisoft bien sûr, comme Vodou, qui est une licorne de jeux mobiles. Donc une super boîte aussi, comme Quantic Dream, etc. Donc la France est très créative aussi. Voilà, c'est donc le métier de l'animation, et l'animation c'est aussi Pixar, c'est aussi des grands studios de DreamWorks. On a beaucoup de Français talentueux qui partent après leurs études et qui vont travailler dans ces grands studios d'animation. Vous avez été créé à Lyon, oui, c'est ça, et là vous arrivez à Paris donc avec une deuxième école. Exactement. Donc Gaming Campus s'installe à Paris, on en est très heureux. On a 2 objectifs principaux. Donc d'abord l'employabilité de nos étudiants, et c'est vrai qu'à Paris, 40% des studios français sont à Paris. Donc ça nous permet une très belle visibilité de Gaming Campus et de nos étudiants auprès des studios. Ça nous permet de travailler très étroitement avec eux, encore plus qu'avant, et toujours plus bien sûr. Le deuxième objectif, c'est toujours le bien-être de nos étudiants, et c'est pour ça qu'on s'installe, qu'on partage les locaux d'Open Classrooms, donc le leader de l'éducation en ligne. Dont on recevait le cofondateur il y a quelques temps. Quelques jours de cela, puisqu'ils font partie du Next 40, bien sûr. Exactement. Vous avez commencé à Lyon, mais finalement, c'est assez logique, parce qu'on sait que Lyon est un terreau incroyable pour le jeu vidéo. Exactement. Ubisoft notamment. Oui, tout à fait. Le patron d'Ubisoft Lyon, Ivory Tower, disait récemment qu'ils allaient passer de 250 à 400 salariés, 80 l'année prochaine, 80 salariés de plus l'année prochaine. Et puis, ils s'agrandissent encore. Donc, c'est très intéressant de voir le développement de cette terre de jeux vidéo qu'est Lyon. Combien d'étudiants avez-vous déjà formés ? Combien d'étudiants travaillent déjà dans on va dire, dans des studios de jeux vidéo ? Alors, on a commencé par notre Gaming Business School, école de management dédiée à l'industrie du jeu vidéo. Donc, on a eu une première promotion très sélective de 25 étudiants. Et puis, progressivement, aujourd'hui, l'école a sa taille... à toute sa taille, avec un job cap à chaque fois, d'effectifs limités, donc une 50aine d'étudiants diplômés chaque année, et donc les premières promotions arrivent sur le marché tranquillement. Est-ce que, pour tous les jeunes qui nous regardent, est-ce qu'on cherche vraiment aujourd'hui des métiers du jeu vidéo ? Il y a une vraie demande et une pénurie, en fait, de talents ? Alors oui, le premier secteur vraiment très important, c'est les programmeurs jeux vidéo. Donc ça, c'est les métiers qu'on recherche. Et d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, on va chercher les talents français. Montréal est une capitale qui absorbe beaucoup de talents français. Donc souvent, ils sont formés chez nous et après, ils partent à Montréal ? Oui, ils partent à Montréal, ils restent en France aussi, ils partent dans le monde entier. En fait, ce sont des profils très, très recherchés aujourd'hui, pénuriques. Et puis en plus, la vie est agréable à Montréal. Donc, oui, elle est agréable aussi. Donc ça, c'est le premier secteur, la première famille de métiers qui recrute. Donc programmeur dans le jeu vidéo, c'est ça ? Programmeur dans le jeu vidéo.
vidéo. Oui, oui, ce sont des personnes très techniques. Et puis, juste avant, Cédric O parlait de cybersécurité. Et justement, on va lancer également un nouveau master en cybersécurité, parce que dans le jeu vidéo, c'est aussi une thématique très importante, donc à la rentrée à Lyon. Alors attendez, la cybersécurité dans le jeu vidéo, c'est pour justement créer des jeux qui sont liés à la cybersécurité ou pour sécuriser encore mieux les jeux vidéo? Oui, alors pour sécuriser Voilà, les codes sources des jeux vidéo. Voilà. C'est super. En fait, finalement, la cybersécurité, elle est partout. Hein, elle est tous partout. les domaines, et même dans le jeu vidéo. Le deuxième secteur qui recrute, je me permets c'est les artistes jeux vidéo, hein, donc les infographistes 2D, 3D qui créent les personnages, les décors, les textures, les animations. Et puis le troisième secteur aussi, c'est le business. Hein, donc tous les métiers du marketing, de la communication, community manager par exemple. Et tous les métiers de la gestion de projet, puisqu'il faut des personnes pour coordonner la production du jeu. Voilà. Alors, je recevais il n'y a pas si longtemps que ça Sophie Viget, qui est la patronne de l'école 42 et qui constate qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées justement dans le monde de la programmation, du codage, etc. Vous remarquez aussi ce phénomène dans vos écoles ? Alors oui, les femmes jouent aux jeux vidéo, évidemment, aussi. La moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo en France, c'est 39 ans, et 50% au moins des femmes jouent aux jeux vidéo. Alors aujourd'hui, nous, on n'est pas à 30% de femmes dans nos effectifs, pas encore. Pour ça, il faut éduquer les collégiennes, notamment, pour leur montrer que c'est accessible. Donc on va organiser des bootcamps pour elles l'été prochain. Donc on est à 10% environ, ce qui est la moyenne des écoles d'ingénieurs en France aujourd'hui. D'accord. Et puis il y a le jeu mobile aussi, hein, qui est peut-être un peu plus féminin, enfin qui attaque en fait tous azimuts, hein, les plus jeunes, les plus vieux, les femmes. Oui, parce que c'est facile, vous êtes dans le métro, voilà, le gaming, voilà. etc. Vous disiez tout à l'heure parler en étroite collaboration avec les entreprises. C'est capital en fait pour que justement chaque étudiant trouve un job à la fin de son cursus. Ah oui, c'est capital. Dès le départ, on a pensé l'école avec les entreprises du secteur, on les a interrogées, on a fait notre étude de marché, vraiment pour comprendre leurs besoins. Et aujourd'hui, on travaille main dans la main avec les entreprises, via un comité de pilotage notamment, pour avoir des programmes complètement adaptés. C'est notamment le cas de notre nouvelle MBA Data et Monétisation, puisqu'on a besoin de talents en monétisation. Et là, on travaille avec plusieurs gros studios, c'est encore confidentiel, mais on a établi les programmes ensemble par rapport à leurs besoins. Eh bien voilà, un métier porteur, on va dire une voie qui est porteuse, hein, le jeu vidéo, avec, on disait ces chiffres, 3 écoles d'enseignement supérieur, 12 formations au métier du jeu vidéo, 12, donc vous vous rendez compte un peu le panel, 200 entreprises partenaires et 382 étudiants à Lyon, et j'imagine bientôt encore plus à Paris. Voilà, merci beaucoup Valérie Dmitrovic d'avoir été avec nous, directrice générale de Gaming Campus. Merci.